Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'histoire vraie d'un crime violent, qui a provoqué une onde de choc dans le monde apparemment calme, de l'horticulture. Installez-vous confortablement, et allons-y. Bonjour. Et bienvenue sur Sueur Froide. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez liker, commenter et partager. Merci. En 2009, Linda Casey, 54 ans, travaille comme professeure d'horticulture, dans un centre de formation pour adultes, à Surrey, en Angleterre. Elle a 3 filles issues de ses 2 mariages, qui sont déjà adultes, et 7 petits-enfants. Elle est séparée de son second mari, Anthony Wisby, mais le couple vit toujours sous le même toit, en Angleterre, à Coulsdon, Surrey. Elle est décrite comme le roc et la fondation de la famille. Elle est très proche de ses 3 filles. D'ailleurs, elle est présente à la naissance de tous ses petits-enfants, et la famille aime passer Noël et les vacances ensemble. Linda est passionnée par le jardinage, et elle a un lotissement où elle cultive des légumes, et elle est décrite comme une femme amicale, confiante, aimable et extravertie. Environ 4 ans auparavant, en octobre 2005, un homme de 46 ans du nom de Peter Ling s'inscrit au cours d'horticulture de la Citizen Guild, où Linda enseigne. Peter veut améliorer à la fois sa profession de jardinier, et sa vie sociale. Peter est marié à Deborah Ling, réceptionniste chez un médecin, depuis plus de 20 ans. Il est décrit comme quelqu'un de doux, qui n'élève jamais la voix, un homme attentionné et prévenant. Les Ling n'ont pas d'enfants, et vivent ensemble dans une maison sur Taylor Road, ou à Lington. Cependant, Peter est profondément malheureux dans son mariage, mais il n'a jamais été infidèle à sa femme. Pendant la période où Linda enseigne, Peter et elle sont devenus amis, et, au fil du temps, leur relation commence à évoluer vers quelque chose de plus intime. En décembre 2006, ils ont leur premier rendez-vous, un repas dans un pub de Shipstead, et peu après, ils s'installent dans une routine, où ils se retrouvent tous les jeudis et samedis. Peter devient frustré par le manque de temps qu'ils peuvent passer ensemble et il suggère de partir en voyage. En avril 2007, sous couvert d'un voyage d'affaires, Peter et Linda partent en vacances dans le Devon, pendant une semaine. À leur retour, ils se retrouvent pour faire l'amour, dehors, dans la voiture, n'importe où. Cet aspect de leur relation est spontané et passionné, ce qui, selon Peter, manquait dans son mariage, la raison pour laquelle trompe sa femme. Peter commence à falsifier des lettres sur du papier, donnant les détails de ses soi-disant voyages d'affaires, afin de pouvoir emmener Linda en vacances. Ils passent des périodes dans l'ouest et le nord de l'Angleterre, où ils s'adonnent à leur passion commune, visiter des jardins, manger au restaurant et aller au théâtre. Ils s'envoient tous les jours des courriers et des textos en utilisant leur surnom sexuel de jardinage, Morning Glory Pourpre, et Passiflore. Peter pense que ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils ne commencent une nouvelle vie ensemble, mais il a parfois l'impression que Linda cache ses véritables sentiments. Le 22 juillet 2009, Linda rend visite à Peter, à son domicile de Wellington. Elle veut imprimer quelques photos d'un jardin qu'ils avaient créé pour le concours floral de Hampton Court, avant de partir en vacances pour quelques jours avec sa famille. En quittant la maison, Linda laisse par inadvertance son compte de messagerie Yahoo ouvert, sur l'ordinateur de Peter. Après son départ, Peter veut imprimer quelques photos supplémentaires du jardin sur lequel ils ont travaillé. La curiosité l'emporte et, il décide de lire certains des emails de Linda. Très vite, Peter se rend compte que Linda est loin d'être honnête avec lui. Elle lui avait dit qu'elle n'avait jamais trompé son second mari auparavant, mais il a vite compris que c'est un mensonge. Non seulement elle l'avait trompé auparavant, mais la liaison avait continué pendant tout le temps que Peter et Linda ont été ensemble. Linda a une relation avec un autre étudiant de l'université, un homme appelé Ian Tolfrey. Elle a une liaison avec lui depuis 2002, soit 4 ans avant le début de sa liaison avec Peter. Peter découvre de plus en plus de détails sur la vie de Linda.
lui et Linda se retrouvent tous les mercredis dans son lotissement où ils font souvent l'amour, dans son abri de jardin, et tous les vendredis Linda voit Yann pour des relations, et elle l'appelle le jour du Yann. Alors qu'elle a toujours été réticente à parler de ses sentiments avec Peter, ce n'est pas le cas avec Yann, dont elle est visiblement éprise. Pendant 4 jours, du 22 au 25 juillet, Peter devient de plus en plus furieux en parcourant plus de 1200 emails datant de plusieurs années. Lorsque Linda est rentrée de vacances, Peter lui donne rendez-vous à la société horticole de Whistler. Il la confronte au contenu des emails, mais elle refuse de répondre à ses questions, ce qui ne fait qu'accroître sa frustration. Une semaine plus tard, Linda accepte de voir Peter à nouveau, probablement dans l'espoir qu'un peu de temps séparé de lui aurait permis de se calmer. Cependant, il passe ce temps à essayer de retrouver l'accès aux emails de Linda, en parcourant les détails des emails qu'il a déjà imprimés. Il cherche des informations sur Yann Tolfrey, sur 192.com, et également parcourt les comptes Facebook de Yann et Linda. Également, il dit à sa femme Deborah, que leur mariage est comme manger le même repas pendant 20 ans, et qu'il veut quelque chose de différent. Lorsque Linda et Peter se retrouvent le 8 août 2009, au pub Ramblers Rest, il commence à la questionner à nouveau, sur sa relation avec Yann, mais elle refuse d'en parler. Ils sont allés se promener dans les bois de Banstead, où ils auraient eu des rapports sexuels avant de se disputer à nouveau à propos des emails. Linda aurait raillé Peter à propos de ses performances sexuelles, en déclarant « Tu n'es pas assez grand pour moi ». Peter craque dans une attaque violente et explosive, et frappe Linda avec une pierre avec une telle force, que les os de son visage sont brisés. Elle s'accroche à la vie, lorsqu'il enterre son corps semi-nu sous des feuilles. Elle est mortellement blessée, et elle décède peu de temps après. Ensuite, il rassemble ses affaires, jetant ses vêtements dans un arbre à une centaine de mètres du lieu de l'attaque, et se débarrasse de sa montre et de ses lunettes à proximité. Prenant les clés de sa voiture, il retourne au pub où la voiture de Linda est garée, et se rend dans un endroit tranquille à environ 1 kilomètre de là. Là, il prend le téléphone de Linda, il parcourt ses SMS, et il voit des photos sexuelles de Linda avec un autre homme. Ensuite, Peter rentre chez lui, et se change de ses vêtements qui sont couverts de sang. Il réussit à le faire sans que sa femme le remarque, car Deborah est encore au travail. Ce soir-là, il emmène Deborah dîner, à la maison du puits, à Shipstead, et lui dit qu'il a changé d'avis et qu'il se réjouit de leur avenir commun. Deborah est si heureuse d'entendre cela, de la part de Peter, qui est son mari depuis 23 ans. Cependant, à l'insu de Deborah, à quelques kilomètres de là, gît le corps de la maîtresse de son mari, qu'il a battu à mort avec une pierre, quelques heures plus tôt. Le 10 août, l'ex-mari de Linda donne l'alerte car elle n'est pas rentrée à la maison. Une enquête pour personnes disparues s'ouvre, au cours de laquelle Peter est contacté, mais il nie l'avoir vue. Le 13 août, 5 jours après sa disparition, le corps sans vie de Linda est retrouvé dans les bois de Banstead. En raison du nombre des blessures qu'elle a subies, elle a dû être identifiée par ses empreintes digitales. Sa voiture noire est retrouvée dans le parc voisin, là où Peter l'a laissée 5 jours plus tôt. À peu près dans le même temps, Deborah, la femme de Peter, rend visite à une amie, lorsque Peter arrive de façon inattendue au domicile de l'amie. Alors, il dit à Deborah qu'il a une liaison depuis plus de 2 ans, et que quelque chose de terrible est arrivé. « Je pense que j'ai fait quelque chose d'horrible. » Il poursuivit en expliquant qu'il a vu Linda dans les bois de Banstead, et qu'il lui a dit que leur liaison est terminée, car il voulait être avec sa femme. Il lui dit qu'elle a très mal pris la nouvelle et que Linda avait commencé à le frapper. Ensuite, il déclare qu'il l'a frappé avec une pierre et qu'il l'a abandonné dans les bois, demandant à Deborah « Et si je l'avais tué ?» Peter veut que Deborah s'enfuie avec lui, mais elle refuse. Avec une valise remplie de vêtements, le téléphone portable de Linda, les clés de la voiture et les copies imprimées des emails, Peter prend la fuite, se dirigeant vers l'ouest du pays dans sa camionnette de travail.
Comme on pouvait s'y attendre, sa cavale est de courte durée, et il est arrêté à Minehead, peu après. Pendant son arrestation, il aurait dit « Si vous m'aviez demandé il y a 3 semaines si j'étais un meurtrier, j'aurais ri. » L'affaire est jugée en février 2010. Peter déclare qu'il n'est pas coupable de meurtre, et affirme qu'il s'agit d'un homicide involontaire. Au cours du procès, Peter invoque la défense de provocation, insistant sur le fait que c'est Madame Linda Casey qui a déclenché la violence lorsqu'il l'a poussé à parler de son deuxième amant. Sa défense est d'essayer de blâmer Linda pour ses actions, parce qu'elle l'avait provoqué, en prétendant qu'il avait complètement perdu la tête, lorsqu'elle avait insulté la taille de son pénis. Et qu'il était temporairement dans une telle rage, qu'il ne pouvait pas se rappeler combien de fois il l'avait frappé, ni quand il s'était arrêté. Cependant, cette version des faits est contestée, car il a eu la lucidité de cacher le corps de Linda, de ramasser ses vêtements, de les cacher dans un arbre, de cacher sa voiture, de parcourir ses SMS et de se débarrasser de ses propres vêtements tachés de sang. La force de votre attaque sur elle, et le traumatisme massif que vous avez causé à son visage, était telle que je n'ai aucun doute sur votre intention de la tuer. Vous avez fait tout cela, et l'insensibilité avec laquelle vous avez emmené votre femme dîner le soir même où vous avez assassiné votre maîtresse, est tout simplement incroyable. Vous avez pris son téléphone portable, l'avez volé, et avez écouté les messages vocaux de sa propre famille qui l'a supplié de la contacter. C'était une conduite sans cœur, d'un très haut niveau. Vous avez menti et de cette manière, vous avez rejeté la faute sur une femme morte. Déclare le juge Forrester. Tout au long du procès, Peter est souvent vu en train de pleurer lorsque les détails de son crime sont discutés. Vous avez versé de nombreuses larmes au cours de ce procès. Dans l'ensemble, il s'agissait de larmes égoïstes d'apitoiement sur vous-même, en raison de votre situation actuelle, déclare le juge. Le 19 février 2010, Peter est déclaré coupable par une majorité de 11 contre 1, et condamné à la prison à vie, avec une peine minimale de 18 ans. Le juge déclare, dans un sens, c'est ce que vous avez fait pendant ce procès, en accusant Madame Linda Casey de vous avoir provoqué une défense partielle, que le jury a rejetée. Mais enfin, justice a été rendue, et j'espère que cela apportera un certain réconfort à ses amis et à sa famille, qui ont été profondément affectés par sa perte.